Et en échange, tu ouvres cette porte. D'accord? Non, voyez-vous, je suis comme je suis, mais c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Je ne trahirai jamais mes maîtres, même pour tout l'or du monde. Je préfère ma condition de servante. Et Dieu me témoin que parfois, je suis mal considérée. Dommage, oui, dommage. Tu vois, je pensais que tu étais plus intelligente que ce que tu me montres en agissant de la sorte. Je pensais que toi et moi, nous aurions pu faire équipe. Et qui sait, peut-être même devenir amis. Et même, amis très proches. Oh, ta peau est douce. Enfin, tant pis, n'en parlons plus. Il y avait pourtant une véritable petite fortune dans cette bourse. Une petite fortune? Ouais. De quoi passer le reste de tes jours sous les tropiques, en sirotant avec une paille un cocktail de fruits légèrement alcoolisés, avec des glaçons flottant à la surface. Et lorsque ce cocktail t'aurait légèrement brisé, une masseuse te couvrirait le cortule à la noix de coco sauvage. Sauvage. Tu serais nu, le soleil sur ta peau. Enfin, ne prends plus. On peut changer d'avis, hein. D'abord, il ne faut jamais dire jamais. Et puis, qui a parlé de trahison, hein? Qui en a parlé, hein? Et puis, les idiots ne changent jamais d'avis. Je suis d'accord, faut-tu le faire? Voici une sage décision. Écoute, il te suffit cette nuit d'ouvrir la porte qui mène à la chambre du Seigneur Rolonade, c'est tout ce que tu as à faire. Nous nous chargeons du reste. Tu peux y aller, laisse-nous maintenant. Et nous dis pas, tu sais ce que tu as à faire cette nuit? Mais qui êtes-vous? Qui, moi? Mais oui, vous. Non, mais vous, qui êtes-vous? Moi? Bah oui, pareil, vous. Moi, je suis la duchesse de Sainte-Geniève et je suis une gentille. Et moi, je suis une méchante. Mais quand vous dites méchante, vous voulez dire méchante ou bien méchante? En fait, je suis une gentille méchante, même plus méchante que gentille. Et puisque vous me considérez comme une gentille, considérez tout simplement que je suis une méchante, car je n'hésiterai pas à vous découper de mon épée s'il le fallait. D'ailleurs, on me nomme Hugonette la pointue. La pointue. Oui, la pointue. La pointue. Eh oui, Hugonette la pointue. Mais ce n'est pas un peu banal d'être une méchante? Hugonette, enfin, si je peux me permettre de vous appeler Hugonette. Ça va pour Hugonette. Et vous, votre nom, c'est? Agnès. Agnès, ça fait comme Agnès, hein? C'est Agnès, mais bon, pas Agnès. Mais Agnès qui veut bien Agnès. Agnès, vous ne trouvez pas qu'Agnès, ça fait... Allez-y, continuez. C'est tout de même assez classique d'être une méchante. Vous ne vous ennuyez pas? Mais pas du tout, Agnès. Il y a beaucoup à faire. Il y a par exemple tout ce qui est de l'ordre des commandes. On vous demande un tel jour d'enlever telle ou telle duchesse, ou tel comte, une autre fois d'assassiner tel baron. Non, c'est très varié. Et puis il y a tout ce qui est de l'ordre de la pure méchanceté. La torture, par exemple. D'accord. Vous y connaissez en torture? Mais bien sûr, j'ai déjà fait 2 stages en torture. L'an prochain, je passe le niveau 3. Le niveau 3, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux, Hugonette? Mais bien sûr, Agnès. Au 3e niveau, on vous apprend à dépecer sa victime, mais sans la tuer. Effectivement, Hugonette, c'est tout un art, mais en tant que méchante gentille, ça ne vous retourne pas les tripes un petit peu quand même de... Oh, mais non. C'est le métier qui rentre, Agnès. On ne fait pas d'omelette sans casser les filles. Et vous, une gentille, c'est pas un peu neuneux? Oh, bonjour, mon cher duc. Veuillez excuser mon trouble, mais je crois qu'un fâcheux songe a rendu ma mine grisaille. Oh, il faut que je me rende sur le champ dans mes appartements. Il n'y a plus rien qui m'aille. Mais pas du tout, Hugonette. Moi, j'adore être une gentille. Quand on est une gentille, on est amoureuse d'un jeune et beau garçon, bien né, qui nous offre des jolies fleurs. On fait des promenades dans le parc des châteaux,
sur les lacs, dans des jolis petits bateaux. On reçoit du courrier que nous apportent les gracieux pigeons voyageurs. Oh, on porte de belles toilettes et on nous coiffe les cheveux avec de jolies brosses à cheveux. Et le sacré programme, Agnès. Soudain, je pense à autre chose. Que faites-vous là, Gonette? En fait, Agnès, il y a un sale coup qui se trame ici et forcément j'en fais partie. Oh mon Dieu, permettez que je prenne congé de vous, Gonette. J'ai l'estomac en bataille et je crois qu'il me faut une cuvette. Oh, vous me plaisez, Agnès. Mais tant que l'on ne m'aura pas ordonné de vous découper un morceau, vous n'aurez rien à craindre de moi, belle Agnès. Oh merci, c'est une bonne nouvelle. Vous me plaisez, Agnès, je crois comprendre. Belle Agnès. 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 Si les comics avaient existé, je serais à coup sûr un justicier. Mais quant à vous, je ne suis pas là pour pacifier. Je connais la réputation de vos méfaits, et par Dieu et mon épée, vous en serez défaits. Lorsque je suis en courroux, je suis apaisé, et c'est mon devoir. Mais qu'apercevais-je? Que vis-je? Que regardai-je? Que découvris-je? Sur votre épée, quel est donc ce sang qui coule? Qui avez-vous donc tué? Il n'y a pourtant pas foule. Est-ce le Seigneur qui se meurt et s'écroule? Laissez-moi vous ouvrir comme on ouvre une moule. Bon. Je suis à présent le nouveau seigneur de ce domaine, car ce sang sur cette épée est bien celui du seigneur de l'Onaguet. Tu arrives trop tard. Ni toi ni le duc ne pouvaient arrêter la fatalité, car la fatalité est fatale. Je vois que tu ne portes aucune blessure. Le combat n'a pas dû être loyal. Ordure, peut-être l'as-tu lâchement assassiné dans le dos. Peut-être même était-il sur son pot. Mais je l'ai réveillé. Il n'a même pas eu le temps de sortir de son fourreau son épée. Et j'ai frappé au cœur, et non dans le dos, je vous signale. Et top, c'est donc pas le nouveau seigneur, vous me devez obligeant. Passez vite, face de rat. N'oublie pas, j'étais son bras droit. Si tu crois t'en sortir comme ça, là, tu te plantes. J'ai pété les rotules, moi, j'ai t'arraché les mandibules, tu vas voir. Il faut comprendre la colère du duc. Hein. Il faut comprendre la colère du duc. Mais calme-toi. Je t'en prie. Ferme un instant les yeux. Et visualise ta mère et les cieux. Maintenant, respire profondément.
et cesse dès à présent de te conduire en méchant. Dès son plus jeune âge, il était plein de fou. Même avec les femmes, il n'était pas très sage. Le duc de Saint-Alban est le cousin du défunt. Nous ne vous laisserons pas aller à vos fins. Montrerez-vous du courage, enfin? Par Dieu, je le jure, cette épée est l'objet de votre destin. Tout de suite? Vraiment tout de suite? Vous voulez pas encore remettre ça? Même pas un tout petit peu? Bon, alors en garde! Vous m'avez blessé sans pique! Mais par tous les démons de l'enfer, je reviendrai! Vous avez gagné une bataille, mais vous perdiez la guerre! Car c'est d'une guerre dont il s'agit maintenant! Disparaissez avant que j'en finisse! Que votre famille et vos gens périssent! Disparaissez, vous dis-je! Mes poils se hérissent! Ah, pour la famille, je ne le pensais pas! Ah, c'était pour lui causer un peu plus de tracas! Disparaissez, mes poils se hérissent! Et nous allons y payer une bonne génisse! Only you can make all this world seem blind. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do, and fill my heart with love for only you. Pardon, chevalier. N'est-ce pas vous qui jouez ainsi de la rime? Si, je m'en fais un point d'honneur. Une maxime. J'ai cru entendre que mon cousin avait trépassé. Le malheureux, il n'aura pas vécu assez. Que va maintenant devenir cette demeure? Mais vous êtes un chevalier, mon chevalier. Rejoignez-moi ce soir, je vous attendrai sur le palier. Je n'ai jamais dit cela avant un autre homme. Je vous croquerai à pleines dents comme on croque une pomme. Laissez-moi rejoindre avec vous le duc, votre repas. Mais avant, s'il vous plaît, embrassez-moi. Tout chevalier que je suis, vous embrassez. Je le suis. Diantre, quel vigoureux coup de langue. Votre haleine a un doux parfum de mangue. Mon chewing-gum était à la fraise. Je sens monter un feu ardent, mais sous la fraise. Car pour ce qui est du palier, il vous faudra encore patienter. Remettez ces doux dessins à d'autres moments, quand j'en aurai fini avec tous ces brigands. Et alors, je vous le jure, j'honorerai votre beauté. Oh, je vous le jure, je vous prendrai alors de tous les côtés. Tu la jettes, mon cire, là. Je suis tout en aimant. Tout mon corps se couvre de fièvre. Donnez-moi encore une fois de vos lèvres. Je crois que c'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Il faut que je me ressaisisse. Ok, tiens, je vais aller coudre. Vous êtes un sacré massacreur, hein? Si. Ah non, soyez pas modeste. Si, c'est vrai, si. Il faut avouer, je prends beaucoup de plaisir à massacrer. Je massacre les femmes, les cochons, les poulets, les hommes aussi. Oh, et les bébés. J'oubliais les bébés. En grandissant, ils peuvent devenir géniaux.
Il préfère de massacrer. Comme ça évite les problèmes. Parfait. Mon bras étant blessé, j'ai besoin du vôtre pour m'aider à terminer ma noble tâche qui consiste à éliminer tous les hérétiques du château. Pas de problème. Dieu sait à quel point ici les hérétiques sont nombreux. Pas de problème. Très nombreux. Pas de problème. Mais arrêtez de me couper la parole sans arrêt. C'est un peu plus désagréable, laissez-moi finir. Pas de problème. Je disais que les hérétiques sont nombreux. Le vilain s'est emparé de leur âme. Il me faut un guerrier, un chevalier pour remplacer mon bras. Il peut parler? Oui, que voulez-vous dire? Moi, je voulais dire, pas de problème. Je vous ferai grassement, je vous assure. Je suis le chevalier noir et je suis une méchante. Et les méchantes, ça discute. C'est la vie, une méchante, ça discute. D'habitude, moi, je n'aime pas que pour l'argent. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je désire plus. Donc, je discute. Pourquoi je discute? Je discute parce que je suis méchante et je vous le dis juste maintenant. Si, je vous le dis, si. Donc, je vais plus. Je veux plus. Et pour ma soeur, la comtesse. Sa beauté ne m'est pas inconnue. Je veux la femme et l'or. C'est comme si elle était déjà à vous. Et en ce qui concerne l'or, je tiendrai parole. Mais Vous recevrez une bourse pleine d'or. j'y compte bien, mais il faut l'attaquer les sous nos méchants et qu'ils discutent. Donc, l'histoire de discuter, moi, il dit, une bourse ne m'a suffit pas. Il en veut deux. Non, une. Il m'a semblé entendre du bruit, mais peut-être rêvais-je. Mon Dieu, que d'insécurité guette les gentils habitants de ce joli château. Je crains pour leur vie, mais je crains aussi pour la mienne. Je suis encore si jeune et je n'ai même pas connu l'amour. Je voudrais tant connaître l'amour. Oh, quel homme! Oh, mais désolé, Duchesse, mais bon, faut faire gaffe aussi. Faut pas traîner comme ça. Un si joli minois dans un château sans être accompagné. Justement, j'essaie de trouver la comtesse et le seigneur de Lonagui. Mais Dieu soit loué, votre présence virile m'apporte déjà le réconfort qui, depuis les fâcheux événements fort regrettables, s'était éloigné de mon âme fragile et douloureuse. Mais je vous rends grâce à votre bienveillance, à votre force et à votre... Connaissez-vous l'amour? Vous voulez dire si je me suis déjà fait des nanas? Je ne comprends pas. Vous devez me prendre pour une jeune sotte. Ah mais non, non, pas du tout, non, respect, non. Vous me demandiez... Si vous connaissez l'amour. Ah, le sentiment. Mais oui, mais aussi l'amour, l'amour. Paraît-il que l'on y découvre un 7e ciel. Je voudrais tant voyager vers d'autres horizons. Ça doit être excitant. Oh, vous avez raison, baronne. Ah, mais vous voulez faire le voyage avec moi? Je donne ma lame contre tous les méchants. Oh, merci. Mais attends, mais venez avec moi. Ne restons pas là, dans ma chambre, on y sera plus en sécurité pour l'amour. Oh, merci. Et merci aussi de me protéger contre les méchants. Parce que moi, je suis gentille, mais gentille. Dans ce même château, une méchante gentille. Enfin, c'est quand même méchante, mais gentille. C'est excitant tout ça. Madame? Oui. J'ai terminé, madame. Quoi donc? Ben, j'ai nettoyé le frigidaire et la machine à laver. J'ai fait à fond la salle de bain et j'en ai profité pour passer un petit coup sur l'écran de votre cinéma. 7800 €. Oui, merci, mais je ne sais pas. On va passer l'aspirateur. Voyez-vous, madame,
Vous ne me reconnaissez pas. Ici tout en connu dans le monde en entier. Je suis le chevalier noir. C'est peut-être pour ça que tu ne me reconnaissais pas. Je t'ai dit tout. Car dans mon pays, tout le monde sait tout toi. C'est tout moi? Qu'est-ce que c'est tout toi? De quoi tu me parles? Ah, il t'impressionne. Je sais qu'il a fait beaucoup d'effets aux femmes. Tu peux me le dire, tu sais, moi, il y a l'habitude. C'est bien vrai que tu es, ma foi, de tout beau. Viens de me voir, que je t'embrasse. Moi aussi. Cette petite garce, tu as osé frapper le chevalier noir. Tu n'as pas dû bien comprendre qui il était. Tu seras à moi. Et je ferai ce que je fais de toi. Et peut-être si tu es bien sage, bien, je te laisserai la vie sauve. Tu sais, parfois, il y a des excès de bonté. Pour le moment, ben aquí. Ben aquí. Hey, il n'y a plus de temps à perdre. Ben aquí. Ben aquí. Ah, salut mon frère! Je crois que tu te trompes. À moins que tu parles à quelqu'un d'autre, parce que moi, il le sait. Je suis beau. Ouais, c'est à toi qui je cause, ouais. Je vois que je suis ta petite affaire. On va se calmer, bonhomme, là. Attends, poser ces sales pattes, là, sur une si jolie dame. Il va falloir avoir les bonnes manières. De toute façon, il faut qu'on discute tous les deux. Alors, c'est moi qui discute. C'est moi le méchant, c'est moi qui discute. Par exemple, toi, tu me dis quelque chose. Et moi, je te réponds, non, je ne suis pas d'accord. Je discute. Alors que si toi, tu me dis, il faut qu'on discute, ça ne marche plus. Ou alors, pour moi, il n'y a pas de problème. Tu deviens une méchante. Et comme ça, on discute tous les deux. Eh, mais mec, j'ai bien compris à ton discours, parce que plus bon. On discute tous les deux, il va falloir qu'on parle. Et moi, il ne me souffrira que d'une seule. Ça fait mal. Mais tu m'as tué. Si. Je sors pour mourir dignement. Enfin, de ta mort. Je suis désolé, mais tout à l'heure, il dit facedera. Et maintenant, il me dit facedera. Il ne sait pas ce qu'il dit. Et moi, je dis n'importe quoi. Parce que moi, je sais. Je suis beau. Je suis grande. Je suis svelte. Aussi, il a fait la musculation des abdominaux. Les pectoraux, les biceps, les triceps, le trapèze aussi, si. Aussi, je suis souple. Je travaille les adducteurs. Pour les positions spectaculaires de l'amour. Et voilà. Et quand il me regarde dans le miroir, je suis fier du résultat. Ma douce, plus rien ne peut nous séparer. Alors, ma douce, inutile de défendre l'évanouissement. Oh, Qu'est-ce que c'est là? je ne suis pas cela, je suis le fantôme de Novalet. Laisse pas vers moi, laisse pas, il dit. Non. Merde! Une cousine de la famille Lars!
qu'on les rattrape. Et heureusement, mon fidèle capitaine de garde était auprès de moi avec ce chien. Et quel carnage! Mais ils se sont régalés. Ce n'est pas tous les jours qu'ils mangent cru. D'habitude, c'est même un peu trop cul. J'ai brûlé le reste, ça ne faisait pas prendre. Aucun mérite. Je voulais du combat, je n'ai même pas osé couper la tête de la duchesse de Saint-Gilbert. Je l'ai trouvé hurlant dans un couloir. Je n'ai pas trouvé le 7e ciel. Le duc m'a trompé. Je n'ai pas trouvé le 7e ciel. J'aurais dû d'un seul coup d'épée l'envoyer directement au ciel. Oui. Quitte à savoir si c'était le 1er ou le 7e. Moi, quand je décapite, je décapite. Oui. Par contre, j'ai trouvé une servante qui tentait en vain de trouver un aspirateur. Mais j'ai rien compris à ce qu'elle disait. Elle était envoûtée, c'est sûr. Je n'ai même pas entendu de vous la présenter, Jolet. Quick. Mais dommage, au début, elle était vraiment sympathique. La garce m'avait volé une bourse pleine d'écus. J'ai hésité, j'ai craqué, piqué. Craqué, oui. Craqué, oui. C'est amusant. Qu'a-t-il? Eh bien, craqué comme une allumette. Et tout s'enflamme. D'accord. Au début, j'avais pas compris. J'avais compris. C'est drôle. J'ai pas dû bien comprendre. Ah, vous êtes une crétine. Allez donc voir dans les couloirs, voir si vous ne voyez rien venir. Dans votre golem, savez-vous que moi aussi je peux m'enflammer? Que peut faire un seigneur seul dans cette demeure? Il lui faut une femme de votre cran. Montre-moi que tu sais te battre. Mais je n'aime pas trop les hommes, moi, tu sais. Tu peux toujours essayer de me conquérir à tes risques et les périls. Au secours, au secours! Qui êtes-vous? Et par quelle magie? Il le fait bien, mais j'ai pas compris le truc. Je suis le spectre du seigneur de Lonaguet. Je suis désormais le fantôme de Lonaguet. Je ne laisserai jamais ce domaine à vos mains. Je vengerai mon aimé et acterai ses lieux à jamais. Je ne vous laisserai plus de repos. Moi, je ne crois pas aux fantômes. Tu fais peur au chevalier noir, mais pas à moi.